Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 1er mai, aujourd'hui c'est la fête du travail. L'événement est célébré en Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays. La cérémonie officielle a été présidée par le Premier ministre Patrick Achi à la primature. Une célébration sobre en raison de la pandémie de Covid-19. Les centrales syndicales ont fait des doléances pour l'amélioration des conditions de travail. Le Premier ministre rassure, le gouvernement continuera de soutenir les entreprises et les populations en cette crise sanitaire. Alexis Ouedraogo. Ce 1er mai à la primature, la parole est aux travailleurs. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale, le gouvernement a su maintenir le dialogue social qui a ouvert le champ des possibles. Grâce au dialogue social auquel ont eu recours le gouvernement et les partenaires sociaux dès l'entame de la crise sanitaire, des mécanismes adéquats ont été identifiés et mis en œuvre, ce qui, au demeurant, a permis de diluer les efforts de la crise et de contribuer à la résilience des entreprises. Si les centrales syndicales saluent les efforts de l'État face à la Covid, elles demandent un peu plus d'accompagnement. À ce jour, près de 1 800 000 travailleurs ont perdu leur travail du fait de la maladie. Humanis demande l'assouplissement des conditionnalités auxquelles sont soumises les entreprises pour les pré-Covid. Plus de diligence dans le traitement des dossiers pour l'indemnisation des travailleurs directement impactés par la Covid-19. Autre doléance, l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'électricité, la revalorisation du SMAG, l'ouverture des négociations portant sur le minima catégoriel, des points que porte aussi l'Union nationale des travailleurs qui salue les acquis de ces derniers mois. L'Union plaide entre autres pour l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique, la garantie de l'exercice syndical, le report de la date d'expiration de l'ancienne carte nationale d'identité et la prise de conscience au sein du secteur éducation. Un plaidoyer partagé par la FESACI qui invite la primature à être le point d'ancrage du dialogue social. La centrale Dignité, elle s'appesantit sur un cas spécifique, celui du personnel de maison. La centrale invite à mieux outiller les inspecteurs du travail en vue de garantir la sécurité des travailleurs, à revaloriser la prime du transport et l'allocation familiale pour les agents de la fonction publique et surtout à mettre en place une assurance chômage face à la Covid. Suppression des impôts sur les pensions de retraite, meilleure organisation du temps du travail, révision de l'IGR pour les femmes. Le GTCI demande plus d'innovation pour garantir la stabilité dans le pays. Auditeur attentif, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l'État à toujours améliorer le climat social. Nous avons écouté avec une grande attention toutes vos doléances et vos revendications de ce jour. J'ai instruit, comme il vous l'a indiqué aujourd'hui, Monsieur le ministre en charge de l'Emploi, de vous recevoir dans les prochaines semaines afin d'examiner ensemble, dans le détail, chacune des questions et préoccupations que vous avez évoquées. Pour l'heure, j'ai l'honneur de vous annoncer que le président de la République, qui salue particulièrement l'écoute et le respect des engagements, a autorisé le versement de la subvention de 800 millions de francs CFA aux syndicats actifs au titre de l'année 2021. Patrick Achi n'a pas manqué de saluer la trêve sociale conclue depuis 2017 qui a contribué à freiner la spirale des grèves à répétition dans le pays. Jeunes et travail, comment les travailleurs gèrent-ils cette période de Ramadan? Réussissent-ils à allier travail et jeunes? Bénéficient-ils de faveurs de la part de leurs supérieurs hiérarchiques ou employeurs? Le mois de Ramadan, quel impact donc sur la qualité du travail? Quel rendement? Autant de questions que nous poserons dans ce grand format et vous aurez les éléments de réponse. Ce sera un reportage signé Walter Amadou Ouattara. 1er mai, sous haute tension en Turquie, en ce jour de la célébration de la fête du travail, la police turque a arrêté des dizaines de personnes qui essayaient de défiler pour le 1er mai à Istanbul, malgré une interdiction de manifester édictée pour cause de pandémie de coronavirus. Au moins 100 manifestants donc ont été arrêtés. La Turquie a mis en place un confinement strict depuis le 29 avril à cause d'une 3e vague épidémique qui tue un nombre record de malades chaque jour. Au moins 394 personnes sont mortes
du coronavirus hier vendredi selon les autorités turques. Et nous aurons la page culture, comme c'est le cas d'ailleurs tous les samedis. Et nous parlerons littérature ce soir avec notre invité Ali Ouattara, défenseur des droits de l'homme. Il vient ici d'intégrer la grande famille des auteurs ivoiriens avec son œuvre intitulée Côte d'Ivoire, ces pays, mariage d'amour ou de raison. Qu'est-ce qui fonde la ratification du statut de Rome par les États partis dont la Côte d'Ivoire? Le mariage de ces pays, nations, est-il un mariage d'amour ou plutôt de raison? Allez, on se retrouve à 20 h pour avoir tous les éléments de réponse.